On va parler de musique classique maintenant, mais de musique classique grâce au téléphone portable. Quand la philharmonie se met à l'heure du numérique, eh bien ça donne la smartphonie. On en parle maintenant avec nos deux invités. Pierre-Édouard Pécourt, bonjour, vous êtes prof de musique. Bonjour, oui, tout à fait. Je résume en disant prof de musique, mais vous êtes enseignant en éducation musicale, bien sûr. Et puis vous êtes avec Smilla Lindenmann, élève danoise, inscrite au lycée Boucher-de-Perthes à Abbeville. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau. Merci de votre accueil. Parce que vous êtes tous les deux passionnés de musique, bien évidemment, et vous vous êtes embarqués dans une aventure tout à fait incroyable et qui est une première aussi pour la Picardie. C'est comment intégrer un téléphone portable, son smartphone, dans un orchestre philharmonique. C'est possible. Voilà, parce que bien souvent, en fait, le téléphone portable est banni de la salle de concert. On demande très souvent de l'éteindre et voilà, de le cacher finalement. Et là, le compositeur de la pièce Geek Bagatelle, qui est Bernard Cavanagh, a proposé de réintégrer le téléphone portable avec l'orchestre symphonique et de mêler les sons que produisent les cordes frottées, les cuivres, avec ce que produit le cœur de smartphone, dont Smilla fait partie. Alors Smilla, comment t'es-tu retrouvée dans cette aventure? Quand on t'a dit que ça existait, t'as pas hésité? Tu t'es dit il faut y aller? Oh oui, c'était un peu, c'était nouveau, c'était une nouvelle expérience, mais c'était super bien, oui. Tu joues de la musique déjà au départ? Tu jouais déjà de la musique avant ou c'était une première approche de la musique? Moi, je fais du piano depuis 8 ans, mais oui, avec les smartphones, ça, j'ai jamais essayé. Et c'est une première pour tout le monde. On va regarder quelques photos qui vont défiler pendant que l'on parle. J'imagine que toucher les jeunes, les ados avec cette approche-là, ça ne peut que fonctionner. Je veux dire, ils adhèrent à 200%. Oui, c'est fondamental. Alors, d'autant qu'il y a une référence directe. Alors, c'est un hommage à la symphonie de Beethoven, à la 9e symphonie, qui est un véritable colosse musical. Une référence. Et ce que propose Bernard Cavanagh, c'est de faire un hommage en la déconstruisant. C'est-à-dire qu'il fait un parallèle, si vous voulez, avec les malheureuses destructions architecturales qu'on a en Syrie actuellement, en disant si jamais il y a une destruction de ce chef-d'œuvre, qu'est-ce qui restera après, finalement? Et avec la technologie que les jeunes de 15-16 ans manipulent quotidiennement, c'est une manière de pérenniser aussi ce chef-d'œuvre, si vous voulez, sur la durée, et de dire finalement que ce chef-d'œuvre est intemporel. Très bien. Tu te reconnais un peu dans les photos, là, dans ce que tu vois? Comment on joue de ce téléphone, finalement? C'est quoi le principe pour essayer de sortir un son de ce téléphone? Le principe, c'est qu'on a le téléphone, et quand on bouge le téléphone, ça fait un son. Et si on bouge comme ça augmente, et quand on fait comme ça diminue. Oui, ça diminue. Voilà. C'est une technologie qui a été mise au point par le GRAM, donc qui est un organisme de création contemporaine basé à Lyon, et qui a été faite exprès pour cette pièce, voilà, pour cette pièce de Bernard Cavanagh. Allez, regardons quelques images de ce geek. Comment vous dites? Geek Bagatelle. Geek Bagatelle. Regardez et surtout écoutez, le son est assez incroyable. Vous allez le tenir comme ceci. Et c'est tout à fait moderne. La première a eu lieu le 20 novembre dernier à la Philharmonie de Paris. Qu'est-ce que ça fait de jouer à la Philharmonie de Paris? C'est quand même pas rien. Oui, c'était magnifique avec l'orchestre et c'était une belle expérience. Ouais. Il y avait de l'excitation, il y avait du stress, il y avait aussi une envie de montrer quelque chose de nouveau, parce que je veux dire, c'est une première mondiale ce que vous avez réalisé. Oui, justement, c'était un peu le stress et tout le monde avait un peu peur, je pense. Mais
Après, on est rentré en scène et c'était très bien. C'est magique. Oui. C'est mieux que de jouer au piano ou pas? Ça, je sais pas. C'est différent, mais le Oui, smartphone c'est est différent, vraiment un instrument de musique dans cette Ouais. pièce. C'est-à-dire il est pensé par le compositeur comme un instrument de musique. Vous savez, c'est le compositeur Berlioz, donc, qui est très grand symphoniste, qui dit « tout corps sonore mis en mouvement par un compositeur est un instrument de musique ». C'est l'instrument de musique du XXIe siècle, finalement. On reconnaît Harry Van Beck, le Oui. chef d'orchestre de cet orchestre de Picardie. Il faut jouer le jeu aussi. Je veux dire, il a aussi la fantaisie et la, comment je peux dire le mot, l'audace aussi de se lancer dans cette aventure-là, parce que c'est quand même très culotté d'amener Oui. un smartphone, alors qu'effectivement on demande de l'éteindre avant, et de l'amener dans un orchestre comme ça. Il faut quand même... Ça m'étonne pas que ce soit lui, quoi, en fait. C'est Bien ça, sûr, hein. mais ça fait partie des enjeux de la musique contemporaine, de toute façon. Après, dans le cas de cette pièce, les parties de smartphone sont écrites, donc ce n'est pas une musique improvisée. Tout est extrêmement cadré, et ça a demandé beaucoup de concentration de la part des lycéens. C'est pour ça que je les en félicite. Alors ils sont 20 justement, ces lycéens, au lycée Boucher de Perthes à Abbeville. Où est-ce qu'on peut vous voir? Le 2 février au théâtre? Oui, c'est ça. Voilà. Ça répète, vous répétez, vous travaillez beaucoup pour ça? Alors, Là, on n'a pas commencé encore. Alors, il y Ah, aura vous une n'avez pas- répétition d'accord. générale qui Ouais. précédera, puisqu'ils ont passablement travaillé au lycée pour la création de la Philharmonie. Donc Ouais. il reste pas mal de choses. Et puis, D'accord. il y aura 2 autres créations Picarde, l'une à Soissons et l'autre à Creil, associant d'autres élèves de l'éducation prioritaire aussi. de Très bien. l'académie. Merci à tous les deux, Pierre-Édouard Merci à vous. et Smila, d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce nouvel instrument de musique que l'on tient facilement dans la main et qu'on peut tous avoir dans la poche. Merci à tous les deux. Merci.